Bonjour à tous. J'ai hésité ce matin à vous parler de la marche parisienne à l'appel des personnalités du monde de la culture qui a réuni quelques centaines de personnes entre l'Institut du monde arabe et le musée d'art et d'histoire du judaïsme hier. Je voulais vous dire qu'au-delà des messages de paix dans le monde à la Miss France, cette manifestation mettait une équivalence fausse et même dangereuse entre les parties de la guerre au Proche-Orient, allant même jusqu'à ce que certains, au micro de journalistes, parlent de réconciliation entre Israël et le Hamas. Alors la paix entre les Israéliens et les Palestiniens, on la souhaite tous évidemment, mais celle entre les Israéliens et le Hamas, comment dire? Bref. Cette manifestation était toute empreinte de paternalisme, de condescendance et d'ignorance envers la situation, ce qui en faisait aussi un événement gênant vis-à-vis des musulmans et des juifs de ce pays. Mais arrêtons là car ce n'est donc pas mon sujet du jour. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelqu'un qui est une femme exceptionnelle. Je veux vous parler de l'écrivain, journaliste française Abnous Chalmani. Elle a été la présidente du jury du 17e prix de la laïcité il y a quelques jours. Dans son discours, elle a dit « Laïcité, c'est étrange comme ce mot résonne aujourd'hui. Ce mot devrait être un refuge, ce mot qui fait l'honneur de la France, ce mot qui nous protégeait et qu'on doit aujourd'hui défendre. » Elle explique que la liberté est aujourd'hui devenue louche en tant qu'elle est devenue la marque du dominant alors qu'elle était l'espoir de tout opprimé sur terre. Le camp d'en face, ce camp qui nous accuse, nous dit-elle, ment. Le renversement des valeurs est vertigineux. Nous voilà sommés de nous défendre contre ceux qui défendent la naissance comme identité, la couleur de peau comme personnalité, destinée. La religion des opprimés comme un laisser-aller, un laisser-dire et un laisser-faire. Elle dit « Je m'adresse à chacun comme à un égal ». Je suis d'accord avec elle. Et j'ajouterais finalement que le seul antiracisme qui vaille, le vrai, devrait commencer avec ça, et s'arrêter avec ça, s'adresser à chacun comme à un égal, ni moins, ni plus. Au lieu d'allumer des bougies ou de jouer des silences coupables, elle nous demande d'être à la hauteur de tous les sacrifices du monde. Elle mesure la chance que l'on a de vivre en France qui réfléchit l'islamisme sous toutes ses coutures. Je dirais aussi que quand on se compare à l'Angleterre, l'Australie, les États-Unis, il est vrai que l'on ne peut que se rendre compte que quelque chose résiste en France. Nos lois anti-séparatisme, nos interdictions du voile intégral, celles du voile à l'école, font qu'un noyau résiste face à l'islamisme. Elle a un petit mot pour les socialistes qu'elle, je cite, laissent se flinguer dans leur moratoire à la con, à savoir si le Hamas est terroriste ou pas, s'il a commis des pogroms ou pas. Elle ajoute « Trop de socialistes ont trahi la laïcité et je ne leur pardonne pas. Chez moi, c'est ni oubli ni pardon. » Et puis, à la fin de son discours, viennent les larmes dans sa voix. Je voudrais terminer en dédiant cette cérémonie aux 1400 victimes des pogroms du 7 octobre 2023 et aux 240 bébés, enfants, femmes, hommes, vieillards détenus par les sanguinaires du Hamas. Vous l'aurez compris, peu de personnes sont au niveau de franchise, de vérité et finalement d'intelligence d'Abnous Chalmani. Car avec Abnous Chalmani, l'intelligence se fait simplicité. Parce qu'elle a l'universalisme comme Bible, l'histoire comme boussole, battons-nous pour l'aider et pour préserver notre refuge intact, notre laïcité. Bonne semaine sur RCJ.